Bienvenue sur la chaîne Photophile. Alors, 5e cours consacré à la photographie. On va s'attaquer cette fois à la partie technique, en tout cas une partie essentielle de la technique, on en verra d'autres par la suite. Quand vous souhaitez faire une photographie, il va falloir essayer d'avoir une exposition correcte, c'est-à-dire de ne pas avoir une image trop sombre, une image trop claire, c'est ce qu'on appelle surexposée. Il faut essayer d'avoir une exposition normale, c'est la 3e image qui vient de s'afficher. Donc là, on est sous-exposé, l'image est trop sombre, là on est surexposé, et là, on a une photographie normale. Pour ça, vous allez devoir jouer sur 3 paramètres, et c'est essentiel de comprendre le lien entre ces 3 paramètres, parce que c'est ce qui va vous permettre par la suite de pouvoir faire tout type d'image. Alors, ces 3 paramètres. L'ouverture, ou le diaphragme, c'est en fait la largeur, le diamètre de l'ouverture de votre objectif, c'est-à-dire comment vous allez laisser passer la lumière. Le temps de pause qu'on appelle aussi vitesse, même si techniquement ce n'est pas une vitesse, il s'agit bien d'une durée, et la sensibilité ISO. Pour comprendre ces 3 paramètres, on va utiliser une analogie classique. On a un seau, un joli seau bleu. Pour remplir ce seau, vous avez 2 façons. Admettons qu'on veuille le remplir jusqu'au trait rouge qui est apparu sur le seau. Donc je vais remplir ce seau jusqu'au trait. Première façon, j'ouvre un robinet en goutte à goutte. C'est-à-dire que le diamètre ici, l'ouverture de mon robinet, va être très faible, le débit va être très faible. Ça va correspondre à l'ouverture de votre appareil photo, une petite ouverture. Du coup, il vous faudra beaucoup de temps pour remplir le seau. Ce sera le temps de pause lorsque vous allez prendre votre photo. Vous allez laisser passer peu d'eau pendant longtemps. Pour l'appareil, ça revient à dire que vous allez laisser passer peu de lumière pendant longtemps. Deuxième manière de remplir ce seau, toujours jusqu'au trait, j'ouvre un robinet, mais cette fois au maximum. Dans ce cas-là, j'ai une grande ouverture, je laisse passer beaucoup d'eau, ou pour l'appareil photo, beaucoup de lumière, pendant un temps qui va être court. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre seau, dans tous les cas, quelle que soit la scène que vous allez photographier, votre capteur qui correspond à votre seau va devoir recevoir la même quantité de lumière, donc jusqu'au trait rouge dans notre exemple. Si j'ai devant moi une scène très illuminée comme un paysage par exemple de neige sous le soleil, il faudra quand même que je reçoive la même quantité de lumière, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas que je surexpose ma photographie en recevant trop de lumière. De la même façon, si vous avez un paysage sous une lumière faible, il faudra quand même remplir votre capteur ou votre seau dans mon analogie jusqu'au trait. Donc pour ça, vous allez jouer sur ces 2 paramètres, l'ouverture de votre robinet qui correspond à l'ouverture en fait de votre objectif et la durée pendant laquelle vous allez laisser s'écouler l'eau qui va correspondre au temps de pause ou vitesse. C'est la même chose, hein, encore une fois, même si le terme vitesse techniquement est faux, mais comme on l'utilise, et comme vous allez le trouver dans toute la documentation, je préfère vous le donner tel quel. Alors, ensuite, il nous reste ce 3e paramètre, la sensibilité ISO. La sensibilité ISO, ça va être la capacité de votre capteur à être plus sensible à la lumière. Dans notre analogie, ça veut dire qu'en fait, le seau, au lieu de le remplir jusqu'au trait rouge, je n'aurai besoin de le remplir que jusqu'au trait vert, c'est-à-dire 2 fois moins. De 100 à 200 ISO, en fait, vous avez besoin de 2 fois moins de lumière. Donc cette sensibilité ISO, vous pouvez, sur votre appareil, l'augmenter pour rendre votre capteur plus sensible et du coup avoir besoin de moins de lumière au final. Ici, je vous affiche voilà, un repère ISO 200, ISO 100. Ces 3 paramètres, voilà comment ils jouent ensemble. Donc pour l'ouverture, qui correspond donc à l'ouverture de mon robinet, je vais avoir des exemples. Si je veux une grande ouverture, on va se baser sur des valeurs comme f4. Si je veux une petite ouverture, ce sera plutôt de l'ordre de f16 sur votre objectif. On verra, vous pouvez aller voir aussi sur coursphotophile.com. On a plein de cours écrits sur les bases techniques de la photographie dans lesquels vous pourrez voir plus de détails sur le sujet. Nous, on les verra par la suite dans les cours, plutôt sur des cours plus pratiques que purement théoriques.
Donc l'ouverture, voilà, je veux une grande ouverture, je vais choisir F4. Je veux une petite ouverture, je vais choisir F16. La vitesse ou temps de pause, 1/500 de seconde, c'est une vitesse rapide, ça correspond à un temps de pause court, donc un délai en fait court. 1/30 de seconde, c'est une vitesse lente, ça correspond à un temps de pause lent. Je remplis mon seau, mais pendant une longue durée. Là où c'est intéressant en photographie, c'est que pour le seau, dans les deux cas, vous avez le même résultat. Votre seau est rempli, soit jusqu'au trait rouge, soit jusqu'au trait vert, selon la capacité que vous avez mis, enfin la sensibilité ISO que vous avez réglée. Par contre, en photographie, faire ce choix-là, c'est-à-dire une petite ouverture et un temps de pause long, ou faire ce choix-là, une grande ouverture et un temps de pause rapide, court, en photographie, ça ne donnera pas du tout le même résultat. Entre autres parce que ça va jouer sur la capacité à figer les mouvements, par exemple, et aussi sur la profondeur de champ. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite en images dans les autres cours. Mais retenez bien pour l'instant le lien entre ces trois paramètres qui sont essentiels en photographie. L'ouverture, j'ouvre mon robinet, en goutte à goutte ou en grand, le temps de pause ou la vitesse, la durée pendant laquelle je vais laisser passer la lumière, et la sensibilité ISO qui va correspondre aux besoins en lumière du capteur pour exposer correctement la photographie. Voilà, j'espère que ces explications sont claires. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce cours en images.